Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, il y a eu des attentats, il y a eu des terroristes qui se sont promenés dans toute l'Europe. Pour les retrouver, pour les tracer, ça a été très problématique. Alors, est-ce que l'espace Schengen est favorable à la libre circulation des criminels? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'espace Schengen? Alors, l'espace Schengen, c'est une réalisation emblématique mais récente de l'Union européenne. Au départ, Schengen, c'est une coopération intergouvernementale initiée par 5 États, dans une Europe qui était déjà à 10. Alors, l'Allemagne, la France et les pays du Benelux, qui décide en 1985, de signer un accord dans une petite ville complètement inconnue, une bourgade Schengen, luxembourgeoise, un accord qui vise à supprimer progressivement les contrôles à leurs frontières communes, intérieures donc. Par là même, il crée un espace ouvert, doté d'une frontière extérieure commune. Alors, dans cette chronique, et pour les besoins de l'analyse, nous considérons la circulation à l'intérieur aujourd'hui de cet espace ouvert, c'est-à-dire la circulation de pays Schengen à pays Schengen. Et nous verrons dans une chronique ultérieure, effectivement, ce qu'il en est de la gestion de la frontière extérieure. Cet accord s'est concrétisé difficilement, puisqu'il a fallu 5 ans pour que soit élaborée la convention d'application, et 5 ans supplémentaires pour que cette convention entre en application. 95, donc. Entre-temps, la libre circulation des personnes a été inscrite dans le traité de Maastricht, en 93, et en 97, avec le traité d'Amsterdam, l'acquis Schengen a été intégré dans la législation de l'Union, le traité de Lisbonne, en faisant une politique commune en compétences partagées, Union-État. Schengen, c'est un espace de libre circulation des personnes. Avec Schengen, les contrôles systématiques aux frontières intérieures, qu'elles soient terrestres ou aériennes, sont supprimés pour toutes les personnes séjournant dans l'espace Schengen. Évidemment, situation régulière pour les ressortissants de pays tiers. Alors, il est cependant prévu, en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, qu'un ou des États puissent rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieures, alors pour des durées qui sont précisées. C'est vrai pour des événements sportifs, quand on redoute éventuellement des hooligans. Ça a été le cas en 2006 pour la Coupe du Monde de football. La visite, il n'y a pas de hooligans là, mais la visite du pape à Malte, même chose. Cet espace aujourd'hui concerne 26 pays. Donc 4 sont non communautaires, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Il y a 6 pays communautaires qui n'en sont pas, 2 parce qu'ils ne l'ont pas voulu, le Royaume-Uni et l'Irlande, et 4 autres parce qu'on considère qu'ils ne sont pas encore mûrs pour ça. Alors c'est Chypre, c'est la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie. Ça concerne 420 millions d'habitants, et ça, d'une certaine façon, ça touche à peu près 1,2 milliard de déplacements intérieurs par an dans cet espace. Alors, c'est un espace de libre circulation, mais c'est aussi un espace de sécurité intérieure, et ça, on le sait beaucoup moins. Cette sécurité intérieure étant construite sur des outils d'information et des outils de coopération. Alors, les outils d'information, ce sont essentiellement des bases de données centralisées qui collectent donc des données sur certaines catégories de personnes, recherchées pour extradition, ou soupçonnées d'infractions graves, ou disparues, ou alors des catégories de biens, des véhicules à surveiller, des billets de banque à saisir, des documents d'identité, etc. Ces informations sont échangées entre les autorités compétentes en temps réel et avec des procédures automatisées. Ça, c'est ce qu'on appelle le SIS, le système d'information Schengen. Alors, il y a un autre système qui est beaucoup plus récent et qui concerne, lui, les empreintes digitales et l'ADN, qui s'appelle le système PRUM. Outil, donc, d'information. Outil de coopération, alors certains sont connus, coopération policière, c'est Europol, qui a été créé en 1995 et dont le siège est à La Haye et qui permet des échanges de données et l'assistance aux polices nationales en termes d'enquête de coordination. C'est d'un point de vue judiciaire Eurojust, une unité de coopération judiciaire composée de procureurs, de magistrats, d'officiers de police, créée en 2002 pour renforcer la coordination des enquêtes et la coopération entre les autorités nationales. Le siège est aussi à La Haye. Et puis, c'est d'une certaine façon le mandat européen qui a été créé en 2002 et qui accélère considérablement l'extradition des condamnés ou d'auteurs d'infractions graves. Alors, dans ce cas-là, y a-t-il un intérêt à garder Schengen ou est-ce qu'on peut supprimer Schengen? Il y a certainement un intérêt électoral à parler de supprimer Schengen. Ça va de soi. Pour le reste, on peut en douter.
Rappel, en cas de situation exceptionnelle, Schengen permet de réintroduire temporairement donc les contrôles, on l'a vu tout à l'heure. C'est le cas pour la France aujourd'hui, et c'est le cas pour l'Allemagne, c'est le cas pour la Suède, pour le Danemark, pour la Norvège. Bon. Mais si rétablir les frontières intérieures, c'est-à-dire rétablir des contrôles permanents et systématiques, ça signifierait un coût astronomique par les conséquences sur le tourisme, sur les travailleurs frontaliers, sur les marchandises, sur le rétablissement d'une administration douanière. Tout ça, ça coûte, évidemment. Ce serait sans doute illusoire, parce que surveiller, par exemple, 300 points de passage entre la France et la Belgique est sans doute mission impossible avec tous les douaniers du monde. Ce serait sans efficacité supérieure, puisque les derniers attentats l'ont montré. Bruxelles, Nice, Londres, les touristes sont en site. Ils n'ont pas besoin de franchir une frontière. Ils sont là. Et ce serait même d'une efficacité inférieure, puisque ça réduirait sans doute la coopération qui s'est installée entre les autorités des différents pays. Enfin, je pense, et la principale raison, c'est qu'il y a un attachement, ils le disent par sondage, de la majorité des Européens pour la liberté de circulation en Europe, qui est un des fondements de la citoyenneté européenne.